Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser les icônes de mise en forme conditionnelle dans Excel. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent uniquement à cette partie. J'ai fait une vidéo précédemment où je présentais de manière rapide la mise en forme conditionnelle. Et dedans, j'avais déjà un petit peu parlé des icônes, mais il y a des personnes qui sont intéressées uniquement par la mise en forme avec les icônes. Donc dans cette vidéo, je vais juste montrer comment faire cette fameuse mise en forme avec les icônes. Donc ça va être une présentation assez rapide. Comment on procède? Eh bien déjà, il faut savoir sur quel type de plage de données on va appliquer les icônes. Ici, j'ai un tableau avec des clients qui auraient un chiffre d'affaires et différentes informations comme le département ou l'ancienneté. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des icônes en fonction du chiffre d'affaires. Donc je vais sélectionner ma plage chiffre d'affaires, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes, et on peut voir ici que j'ai différents types d'icônes qui sont disponibles. Et en passant dessus, on peut voir que ça modifie à côté du chiffre d'affaires l'icône. Mais en tout cas, vous voyez que, eh bien, il y a déjà un certain nombre de possibilités que l'on peut créer en termes de visuel avec ces éléments. Alors comment on procède? Eh bien, on va faire autre règle pour ainsi choisir nos propres règles, nos propres icônes qui s'appliqueront selon des règles que l'on va déterminer. On peut commencer par sélectionner le type de règle sur lequel on souhaite appliquer la mise en forme. Alors ici, on a la mise en forme de toutes les cellules d'après leur valeur, mais on a également d'autres possibilités, la mise en forme aux cellules qui contiendraient certaines informations, celle en fonction d'un certain pourcentage par rapport aux premières et aux dernières valeurs, bref, différentes solutions. Je vais revenir sur la mise en forme d'après la valeur, et on peut voir qu'ici, on a différentes solutions. On peut notamment jouer sur le jeu d'icônes, mais on aurait aussi les barres de données, les échelles à 3 couleurs, mais ce qui nous intéresse, ce sont les icônes. On peut choisir d'inverser ou non ces fameuses icônes, et on peut choisir le style qu'on va donner à ces fameuses icônes. Est-ce qu'on va utiliser des flèches, des ronds, des étoiles? On a déjà un jeu, entre guillemets, d'icônes que l'on peut utiliser qui sont déjà prédéfinies. Si par exemple j'utilise les flèches, cela ne m'empêche pas par la suite de pouvoir personnaliser les informations en changeant ici un rond, laissant une flèche en deuxième, et pourquoi pas utiliser un signe, je ne sais pas, on va prendre un petit drapeau, allez, on va prendre un drapeau rouge. Ici, je peux utiliser 3 signes différents. Ensuite, comment ça se calcule? Vous avez vu tout à l'heure que lorsque j'ai commencé à passer sur les différents jeux d'icônes, on avait des icônes qui apparaissaient. Eh bien, c'est calculé en fonction des valeurs, en fonction du pourcentage. Autrement dit, à partir de la plage de mon tableau de chiffre d'affaires, eh bien, il a calculé que si la valeur était supérieure ou égale à 67%, eh bien, il allait afficher le premier icône. Autrement dit, il a pris l'ensemble des valeurs dans mon tableau et il a appliqué un pourcentage dessus. Ensuite, si la plage était entre 33% et 67%, il appliquait le deuxième. Et si c'est inférieur, il appliquait le troisième. Mais on n'est pas obligé d'utiliser un pourcentage. On pourrait utiliser un nombre, une formule également. On va par exemple utiliser un nombre ici également, et on va utiliser, par exemple, si la valeur est supérieure ou égale à 14 000 € dans notre chiffre d'affaires, alors on aura un rond vert. Si jamais c'est compris entre 12 000 et 14 000, à ce moment-là, on aura une flèche horizontale jaune. Si jamais c'est inférieur, eh bien on aura donc un drapeau qui sera rouge. Je vais donc valider et on peut voir que les différents critères m'ont permis de faire afficher les différentes icônes. Ensuite, si je retourne dans ma mise en forme conditionnelle, je peux gérer les différentes règles que j'ai appliquées. Si par exemple je clique dessus, je fais modifier la règle, eh bien je peux modifier cette dernière. Je pourrais très bien repasser sur quelque chose qui serait plus, on va dire, cohérent, uniquement des ronds avec différentes couleurs, et je pourrais faire OK. Voilà comment on peut donc utiliser un jeu d'icônes avec Excel. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.